Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, une vidéo débrief aujourd'hui, vidéo débrief, une prolongation en fait d'une vidéo que j'ai fait moi-même cet été, une vidéo pour la petite histoire qui s'intitulait, si mes souvenirs sont bons, rendez-vous au cinéma d'été. On vous laisse d'ailleurs la suggestion ici dessus, et donc on se retrouve à mon retour à Bruxelles pour faire le débrief de cette vidéo. Salut Andrés. Hello, tu vas bien? Ah ouais, ça va, enfin ça va, un peu le cafard, hein. On a laissé le soleil derrière, et surtout la famille, quoi. Donc c'est pas la joie, mais bon, bah voilà, hein, c'est un peu les vacances, c'est une illusion. Avant toute chose, j'ai envie de te demander, donc je t'ai envoyé la vidéo. On va commencer peut-être par ton avis à toi. Qu'est-ce que tu y as pensé du peu que tu as vu, puisque j'ai fait un petit teaser. Oui, voilà, c'est ça, du peu que j'ai vu, et c'était très, comment dire, pas rustique, mais très familial, très open. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, tu vois, c'est pas les, comme on a l'habitude ici de voir au Kinépolis ou au UGC de Brucker, enfin voilà, où il y a une réceptionniste devant, tu achètes les tickets. Non, là c'est, allez, les petits tickets, clac, allez, rentre, vous c'est par là, les toilettes sont par là, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a l'entrée, après il y a à manger. Très, très, très familial, très, pas cocon, mais très, voilà. Très spécial. Voilà, c'est ça. Très spécial. Si toi-même, tu as jamais eu l'occasion d'aller voir un film dans un cinéma ouvert comme ça, non. Enfin oui, j'ai vu dans des cinémas, mais pas dans le même style, tu vois ce que je veux dire. À ciel ouvert, j'en ai vu, mais pas comme ça, pas comme où c'est implanté. Bah c'est plutôt des cinémas d'été éphémères, comme on dit. C'est enfin des tel jour ou telle date, de telle date à telle date, mais c'est tout. C'est pas des cinémas implantés, comme je dis. Voilà. On va peut-être commencer par l'histoire de ce merveilleux endroit, en tout cas merveilleux endroit pour moi, parce que comme je le disais sur la petite vidéo, sur le petit teaser, c'est un endroit magnifique, qui a une histoire extraordinaire. Donc tu dois savoir déjà, et vous devez savoir, que ce cinéma a déjà date de 1960. Donc début des années 60, donc on fait le calcul, il a déjà plus de 60 ans ou 60 ans tout rond. Donc je me suis bien renseigné cet été, j'ai parlé donc avec le proprio que je connaissais déjà très bien. Et bon effectivement, c'est un cinéma qui existe déjà depuis donc 60 ans, à une époque où l'endroit où il se situe, donc le sud de l'Espagne, il se situe au bord de la mer, quoi, au bord de la mer, la Manga del Mar Menor, pour les gens qui connaissent ça, à frontière avec l'Andalousie. Et bon, c'était à l'époque un terrain vague, un terrain abandonné. Il n'y avait pas toutes ces constructions qu'il y a aujourd'hui. C'est simple, ce cinéma-là est à 2 kilomètres et des de chez moi, au bord de la plage, pour ainsi dire. Bon, à l'époque, moi, de ma terrasse, j'apercevais la plage, quoi. J'apercevais la mer, quoi. Je voyais le fond de la mer. Là, maintenant, on voit plus rien. Donc, tout a changé, hein. Tout a changé. C'est urbanisé. Tout s'est urbanisé, exagéré, à partir des années 90, début des années 2000. Et ça a été presque la mort de ce cinéma. Ça a été presque la mort de ce cinéma. Puisque figure-toi que début des années 2000, j'arrive là-bas en vacances, et donc le cinéma est fermé. Le cinéma commence déjà d'ailleurs à être démonté. Toute la façade extérieure, hein, vous voyez ça en image ici à côté. Toute cette façade qu'on voit là, tout ça est nouveau, quoi. Avant, c'était vraiment
de la brique et décoré avec du jasmin, des fleurs, de la verdure, quoi. Et bon, ben voilà, que cet été j'arrive, tout est quasiment abattu. Les chaises, donc les chaises, c'était des chaises métalliques, une à côté de l'autre. Je me souviens encore bien, c'était des chaises bleues. Tout ça avait disparu, tout était déjà parti en container. Il restait plus que l'écran. Il restait plus que l'écran. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait la réflexion, donc, de me dire, j'ai tous les moments que j'ai passé là-dedans, et j'ai même pas une photo de l'endroit, quoi. Ah bon. Ouais, Donc, t'y allais presque tous les ans, enfin, t'y allais tous les ans J'y allais tous les ans, et jamais ça m'était passé par la tête de faire une photo, je comprends pas. Et franchement, je le regrettais énormément. Et bon, ben voilà, quoi. La petite histoire racontera plus tard que l'idée qu'ils avaient d'implanter un énorme bâtiment avec plusieurs appartements n'a jamais vu le jour. Donc finalement, le projet d'urbanisme est tombé à l'eau et le cinéma a pu reprendre. Le propriétaire, il avait vendu en fait tout son truc ou... Mais c'est ça, on en vient on en vient au propriétaire. Le propriétaire, moi personnellement, je fais la connaissance de ce cinéma en 1980 et des. Et ce propriétaire était déjà à l'époque un homme de, je dirais, une cinquantaine, enfin une quarantaine d'années. C'était encore il était bien encore, quoi, je veux dire. Et c'est un homme qui a toujours vécu du cinéma puisqu'il travaillait comme projectionniste dans un cinéma au centre-ville, donc un cinéma fermé, un cinéma conventionnel. Comme tout le monde connaît. Ouais. Et bon, bah lui a racheté l'affaire, donc il a racheté l'affaire et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque je pense qu'il a racheté l'affaire milieu des années 70. Et quand tout le projet est tombé à l'eau, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais force est de constater que bon, le cinéma, il a redémarré, quoi. Le peu qu'ils avaient abattu, il a reconstruit, hein, et il a réinvesti sur des nouvelles chaises. C'était plus des chaises métalliques, c'est les chaises qu'on voit maintenant dans le cinéma aujourd'hui, des chaises en plastique toutes bleues. Et donc voilà, quoi. C'est un grand monsieur, un super monsieur que je salue. Le pauvre ne comprend pas français, mais je lui avais dit qu'on allait faire cette vidéo. Et un monsieur à qui franchement je pense qu'il faut vraiment, je me devais de rendre hommage parce que c'est un homme qui vit pour le cinéma, qui aime le cinéma, c'est toute sa passion. Il a été toute sa vie derrière une cabine de projectionniste et quand il a commencé à se faire vieux, il a investi le peu d'argent qu'il a récolté durant sa carrière pour s'acheter ce cinéma-là et faire rêver des tas de personnes parce que comme tu peux bien te l'imaginer, c'est un cinéma d'été. Ce cinéma ne vit que 3 mois par an, je pense, ou 2. Hein, selon mes souvenirs, il l'ouvre vraiment début juillet, même pas fin juillet, début juillet, et il ferme avant la mi-septembre, il ferme, quoi. Donc c'est la vie de ce cinéma, c'est juste par passion qu'il le fait et par partage, un peu comme nous au ciné-club, parce que tu t'imagines bien que s'il a envie d'arrondir ses fins de mois, il ne permettrait pas que les gens rentrent avec tout ce qu'on vous avez vu avec le frigo box. Ça t'a impressionné. Mais ouais, les frigo box. Ouais, les frigo box. C'est l'ambiance de ces cinémas-là. C'est vraiment, c'est tout à fait différent, quoi. C'est ce que je voulais te poser. Est-ce que tous les cinémas ouverts comme ça ont les mêmes, on va dire, règles où tu peux emmener ta boisson ou pas, où il y a que celui-là, où c'est un peu plus flexible. Vas-y. D'après ce que j'ai entendu, là-bas, en tout cas dans la zone, c'est tous comme ça. Mais moi, je suis tellement fidèle à Enrique, c'est le nom du proprio, que je ne vais que chez lui. Oui, mais il y en a d'autres alors. Et il y en a un autre que je n'ai jamais été, parce que bon, t'es déjà habitué, c'est tout près de chez toi. C'est un peu, c'est mon chez moi. Mais ouais, là-bas, c'est comme ça, quoi.
Là-bas, les familles vont, c'est vraiment, Les habitués, on va on dire. voit un peu dans le teaser, évidemment, j'allais pas filmer toutes les personnes, mais si t'es un peu observateur, tu vois directement, il y a les familles qui vont avec les bébés dans les poussettes. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Oui, on avait vu. Mes enfants, le premier, quand il est arrivé, on arrivait avec la poussette, on l'asseyait à côté de nous, toi, ma chaise, c'est la chaise de toujours, hein. On l'asseyait à côté, et ils s'endormaient, bah ouais, forcément, 30, 40 degrés toute la journée, et puis la belle petite brise de 22 heures, le gamin, il s'endormait, magnifique, et nous, on profitait du film, puis les enfants ont grandi. Tout le monde a grandi dans ce cinéma chez moi, dans la famille. Et c'est une ambiance tout à fait, les gens vont avec les coussins. C'est pour ça que je te disais, est-ce que tous les enfin, s'il y en a d'autres, est-ce qu'il y en aurait d'autres cinémas? Dans la zone là-bas, ouais. Et je sais que dans le monde, je Oui, pense oui. que dans tous les pays au sud de la France, il doit y en avoir aussi. Mais Oui. non, je pense que ça, c'est aussi à voir avec le proprio. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux amener à manger ou pas? Est-ce que tu peux amener de l'alcool surtout? Ouais, bah, ouais. Voilà, mais Bah, sinon, lui, il en vend, hein. oui. Lui, Bon, oui, mais c'est ça. Mais t'imagines parce que moi, en tant que propriétaire, comme tu dis, il aurait pu dire ouais, putain, je me fais une marge dedans, je peux me faire un petit bénéfice, une marge en plus et ainsi de suite. Lui, non, il accorde l'accès à de la il accorde nourriture, l'accès de la parce que justement, il pense au partage Oui. et il pense aux familles qui viennent. Parce que sinon, ah non, les sandwichs, tu veux, il y a la cantina Oui, qui l'appelle, hein. la cantine. Quand tu rentres à gauche directement, ils vendent des chips, ils vendent des pop-corn. Et bon, ben ça, c'est la tradition du cinéma, tu sais. Tout le monde peut rentrer. Il y a un truc qui tue. Tout le monde peut rentrer avec son frigo, avec tout ce que tu veux. Mais personne ne rentre avec les pop-corn. Tout le monde les achète. Ah, ok. Ah, voilà. Donc, il y a quand même une règle. Le popcorn, tu l'achètes. C'est même, Oui, c'est même pas une règle, hein. Tu peux l'apporter, le manger, hein. Mais je sais pas, les gens, ils vont. C'est comme un soutien, mais bon. Ouais, t'es assis, tu sors l'odeur des popcorn, les enfants se lèvent. Ah ouais, mais attends, mais j'ai dans mon sac. Ouais, mais moi je m'en fous, moi je vais les bons qui sont tout chauds. Et alors ils vendent les bonbons. Je sais pas si tu connais les bonbons du pays avec leur église, les ficelles, tous des bonbons que je mangeais quand j'étais gamin et qui sont toujours là, quoi. C'est franchement un bond dans le temps que tu fais, un partage familial exceptionnel. Il y a juste une règle, c'est vrai. Et encore. Moi, à l'époque, je fumais, et je me rappelle que j'ai fumé là, mais Là, c'est un peu que comme je partout. sache, mais c'est en plein air et les gens ne fument pas, je pense, non. C'est comme dans tout endroit, même en plein air, dans certains bâtiments, dans certains trucs, tu peux pas fumer, dans des concerts. Il y a certains endroits où tu... Mais tu t'imagines que cette année, je rentre. L'année passée, je n'avais pas été, donc c'est la première fois que je rentrais sous l'ère, malheureusement, Corona. Et on me dit qu'il faut se laver les mains à l'alcool, qu'il faut mettre un masque. Alors, je dis, oula, alors ici le frigo c'est time, parce qu'on peut pas. Fait, oui, mais pour manger et boire, tu peux enlever ton masque. Oui, ouais, donc tout le monde était avec le bavoir, comme on dit, quoi. Tout le monde mangeait, tout le monde buvait. Donc voilà, ça c'est des avantages de ce cinéma. Et pour le reste, ça n'est que des inconvénients, quoi. Faut être honnête, si tu es une personne qui aime le cinéma du point de vue, moi pas. Honnêtement, mais ce point de vue technique, tu vas attraper de l'urticaire, quoi, tu dois devenir dingue, quoi. Parce que là, évidemment, tu rentres, bon, t'as déjà le problème, la rue. C'est pas fermé, t'as la rue juste à côté, donc le bruit. Les voitures. Voitures, motos, ambulances. Ouais. On est juste à côté. Une base militaire, alors il y a un avion, un avion qui passe au-dessus, qui déchire le ciel en deux. C'est ce que j'allais dire, si t'as un film de guerre, c'est tant mieux, c'est le 3D, son 3D, tu entends. Là, c'est niveau son, c'est catastrophique, en plus de ça, forcément. C'est en plein air, lui, il ne t'entend pas. Il n'a pas une installation, c'est pas du... c'est pas un stade de foot. Je pense qu'il a quand même du digital, oui. Mais ne t'attends pas à ce que tu vois ici. Tu sais, c'est en plein air, le son, il fout le camp à gauche et à droite. Oui, c'est pas insonorisé, c'est pas... Non, c'est, ouais, tu entends, c'est tout. Tu entends, mais tu ressens pas. Oui, mais ça serait... chez moi, quand je regarde un film... Les basses, les petits... Ça t'oublie. Ça t'oublie. C'est deux, trois grosses colonnes devant, deux, trois grosses colonnes derrière, et le reste, on s'en fout. Donc, le son, c'est la catastrophe. L'image, mais il faut savoir que le film commence à 10h moins quart. À 10h moins quart, il fait pas tout à fait nuit. Donc, le premier quart d'heure du film, l'image s'embellit au fur et à mesure que la nuit tombe.
mais pendant un quart d'heure, si t'as la malchance Que c'est la meilleure scène du film. que le film, Ouais. le début du film se passe dans la nuit, ben t'as intérêt à avoir de l'imagination. Ça, c'est le problème. Comme si c'était pas assez la lumière, forcément. On parlait la lumière. Les rues sont éclairées, les voisins d'en face ont les fenêtres allumées. La lune joue un rôle quand c'est pleine lune, c'est en plein dans l'écran. Et puis en plus c'est le mois de juillet, il y a les touristes, il y a les fêtes, les pétards. C'est une catastrophe. On a entendu quelques pétards. Voilà, justement, c'est parce que c'est une fête et il y a toujours une fête là. Il y a toujours une fête au mois de juillet, je sais pas ce qui se passe, mais on entend que des pétards. Donc tu vois, niveau technique, c'est une pure catastrophe. Mais franchement, je pense que les gens qui vont là sont des gens comme toi et moi qui vont rechercher autre chose, quoi. Parce que bon, le gars, attention, c'est pris. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais c'est 7 euros. 7 euros pour 2 films. Ah! Ouais, 2 films. Et chaque fois 2 films à l'affiche, hein. Donc pour te donner une idée. 7 euros, quoi. C'est 7 euros, mais tu vois 2 films. Ouais. Maintenant, bonne chance pour voir 2 films dans une chaise en plastique. Un après l'autre aussi. Un après l'autre. Ouais. Moi, et si t'as des enfants, ouais, papa, voilà, je te dirai la vérité, je l'ai fait qu'une fois, je pense. Je l'ai fait les qu'une 2 fois. films Ouais, parce qu'à l'époque, c'était le premier film, c'était, si mes souvenirs sont bons, le Livre de la jungle, la version live, et le deuxième c'était Tarzan. Ouais, c'était ah ouais, le mec il met il gère un peu le bazar, ouais, quoi. Il met te met pas un truc de dessin animé, après un truc d'action où ça pète de partout, bah ça concorde un peu. Ouais, ça concorde, et c'est chaque fois, le gars il a le culot d'aller et de mettre les films qui sont à l'affiche dans les grands cinémas. Donc c'est pas système cinéma de quartier, quoi. Hein. Ouais, donc les films que tu voyais à l'affiche cet été, comme la veuve, comment elle s'appelait Black Widow. Voilà, il l'a passé. Space Jam, la deuxième partie, il l'a passé. Le film des le dernier Disney là avec que j'ai été voir, hein. Jungle Croisade. Ouais, aussi. Il y avait avec The Rock. Cruella aussi. Cruella aussi. Tom et Jerry qui était aussi à l'affiche. Et dernièrement, je pense qu'ils allaient passer le projet Blair Witch ou un truc dans le genre, le nouveau. Un nouveau. Un nouveau ou un truc dans le genre. Donc quoi. un truc un peu d'horreur, quoi. Donc voilà, je veux dire que le gars il va là, mais à mon avis, je lui en ai parlé, là il fait une petite erreur, quoi. Il fait une petite erreur, surtout cette saison-ci. Au prix, quoi. Non. Mais je veux dire que ça serait tellement bien qu'il profite, alors que cette année il y avait vraiment pour moi à l'affiche 2-3 films qui m'intéressaient, de replonger sur des vieux classiques, quoi. Et ça, il l'a pas fait cet été. Je dis, c'est regrettable parce que... Space Jam, il aurait pu faire le 1 voilà. et le 2, enfin, tu vois. Ouais, bien vu. Ça, c'est voilà. très bien. On va faire une soirée Space Jam, voilà. Et Cruella, il aurait pu faire le film. Avec Glenn Close, peut-être aussi, de Cruella, ou alors se lancer et mettre un peu de plume, pourquoi pas, ou mettre un film allez, je sais pas, un grand classique, quoi. Tout simplement, et je suis sûr, parce que c'était très, très, très répétitif. Je te dis que cette année, il y a eu que 5-6 films. Oui. On n'est pas arrivé, que je vois, on n'est même pas arrivé à 10. Hein, et c'était ces films-là qui passaient en boucle, quoi. Donc c'était un peu ça, à ce niveau-là. Il aurait pu jouer un peu, comme je t'ai dit, un peu les je dirais pas c'est les préquels, mais la première version et après la deuxième, et ainsi de suite. Et comme tu as dit, un ou deux films rétro à la découverte. C'est ça, et même parce qu'il a encore le matos. Roger Rabbit, notamment. Il a encore le matos, il sait encore faire une projection en bobine et tout. En pellicule, enfin. Et le gars, enfin vous voyez les photos et les petites vidéos ici pendant qu'on parle, mais franchement c'est un gars que j'apprécie beaucoup, un gars même que j'admire parce que il a payé ça de sa sueur, de son travail, et il a fini par vivre lui-même, de profiter des bénéfices de sa passion, quoi, parce que bon, il travaillait pour un cinéma, mais là, c'est carrément son cinéma, lui, il a réussi à avoir son cinéma, et ça pour un cinéphile, c'est magnifique, et tu le vois bien, quoi, il en a rien à foutre bien sûr, hein, il a pas envie de perdre du pognon non plus. Il doit payer les installations, l'électricité, les droits de projection. Et alors, tout cela se fait en famille, quoi. Parce que moi, je me rappelle, ces petits-enfants qui étaient tout petits, maintenant, sont devenus des hommes et des femmes. Tu les vois, elles travaillent là le soir à la cafétéria. Bon, je me souviens, je les ai vus grandir. Maintenant, c'est des adultes. Mais quand ils étaient ados, je les voyais, je disais, vous sortez pas, vous sortez pas. À la fin, non, on aide papa et puis on sort le soir. Donc,
mais c'est vraiment une affaire de famille. La maman est sa femme donc est à la caisse, elle donne les billets. Une vieille dame déjà, tout âgée, qui a dur à marcher. Lui, il tient quasiment debout pour déchirer ses tickets. Il se lève, mais sinon, il est assis devant son cinéma. Et puis, j'adore quoi. Chaque fois, il a le même rituel. Il y a un moment donné où il rentre dans son cinéma, il s'assied à sa place et il regarde une partie du film quoi. Chaque fois, il fait le même rituel. Et je trouve ça génial quoi. J'ai même fait une photo de lui de dos. On la voit pas des masses, mais c'est génial quoi. C'est vraiment une personne que j'espère que tu connaîtras un jour si tu descends là-bas. On verra bien. Et moi, personnellement, il m'a embelli mes souvenirs d'enfance et quelque part, aussi grâce à lui, je suis cinéphile aujourd'hui parce que j'ai ma petite histoire avec ce cinéma. Ma petite histoire, elle se traduit uniquement avec des films, quoi, toutes ces soirées-là que j'ai passées. Et bon, des films, je peux t'en assurer que j'en ai vu des films chez lui. Un petit top 5 des meilleurs films que tu as vus. Où tu t'es dit, wow, aujourd'hui j'en ai pris... Franchement, hein, plutôt que de te donner un top 5, je vais te dire des titres comme ça en vrac que j'ai vu. J'ai vu parce que ça aussi, là aussi, il l'a perdu. Maintenant, il mise ça juste sur un cinéma familial. Mais j'ai connu à l'époque où il faisait des films d'horreur. Ah bon. Ah ouais, il faisait des soirées. J'ai vu Amityville là-dedans. J'ai vu. J'ai vu le film Silent Hill. Silent Hill. Ce film-là, L'Exorciste. La nouvelle version qu'ils avaient fait de l'Exorciste. Okay. J'avais vu celui-là. Enfin non, même pas la nouvelle version, la version remasterisée. Donc avec la fameuse scène où elle descend en araignée. Et puis les grands classiques. J'ai vu tous les Star Wars, tous les Harry Potter, La Mouche, Jumanji, Titanic. Tous les étés, je m'en tape. Cette année, je m'en suis fait que 2, mais d'habitude, quand il y avait beaucoup la machine hollywoodienne tourne, voilà, il y en a 5-6 qui tombent, Tarzan, du noir et blanc, j'ai vu. Franchement, c'est vraiment un grand souvenir, et bien sûr, comment ne pas citer le tout premier, le jour où j'ai fait la connaissance avec ce cinéma, je devais avoir 11 ou 12 ans, ou même moins, 11 ou 12 ans. Et j'avais été voir avec mon voisin, un ami de la famille, qui nous avait pris, on va au cinéma, au cinéma en plein été, on avait été voir l'Histoire sans fin. L'Histoire sans fin. Ça a été mon premier film, et là, quand avec Falcor. t'imagines voir Falcor en prolongement de tous ces étoiles. Dans le ciel, et c'est magnifique, quoi. C'est un peu de nostalgie, même un peu de poésie, mais franchement, c'est ce que je ressens, quoi. Tu es là, t'es assis, t'es avec ton verre, parce que tu l'as bien vu, t'es avec ton verre, t'es presque au salon, quoi. Et t'es là, et t'as le prolongement du ciel à l'écran, et j'ai déjà eu la chance de le voir, être assis, une étoile filante qui passe pendant le film, c'est magnifique, le vent. Il y a beaucoup d'inconvénients techniquement, mais tellement de points positifs. Franchement, je vous le conseille. C'est une autre façon de regarder, d'avoir une séance cinéma, tout simplement, quoi. Absolument. Une autre façon de... Et je me devais de rendre hommage d'abord à ce monsieur et de le partager sur notre chaîne. Parce que je sais qu'un jour, si tout va bien, un petit tour. Tu connaîtras ça aussi, parce que comment on dit, l'héritage se poursuit. Le vieux monsieur, comme je te dis aujourd'hui, il est assis et c'est son fils qui fait tout, quoi. Donc je pense qu'il y aura une prolongation, une suite à ce cinéma. Et si à l'époque ils n'ont pas réussi à le fermer alors qu'il était déjà à moitié abattu. Alors que là, il est bien ancré, comme on dit. Je pense que il a son public, il a ses gens. Public, et puis on arrive à une époque où rien ne va plus, mais les gens commencent à penser d'une manière différente et commencent à donner de la valeur à ce qui est ancien. On touche pas, quoi. C'est un patrimoine de cette... Ça fait partie de la ville. Ça fait partie de la ville. Et ce n'est pas officiel ce que je vais dire ici, mais je pense que peut-être pour la beauté de cette histoire, finir avec ça, même si c'est pas officiel. Là-bas, on dit qu'à l'époque, le projet urbaniste qu'il y avait pour faire construire
tous ces logements n'ont jamais vu le jour parce que justement les villageois s'y sont opposés et n'ont pas tranché, quoi. Donc voilà, moi ce cinéma je l'ai découvert quand j'étais adolescent, mes enfants ont grandi là-bas avec moi aussi, j'ai des tas de souvenirs, beaucoup de souvenirs que je garde pour moi personnellement, mais que j'ai déjà partagé avec toi, des souvenirs très intimes. Et donc voilà, ce cinéma-là vit toujours et c'est pour moi chaque fois un privilège de pouvoir y aller toutes les années, chaque fois que je vais en vacances. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Très chouette vidéo, Très belle histoire. histoire. Ouais. Ça donne envie d'aller voir. D'aller le voir. Et avec tout le monde, avec tous les abonnés, et aller voir en long et en large. Quoi, il doit y avoir sûrement des vieux projets qui le mettent de côté ou quoi que ce soit. Ouais, mais tu vois un peu dans la vidéo, okay. Dans sa salle de projection, hein. Tu le vois encore. Il a tout son matériel. Il a tout son matériel, le nouveau, l'ancien, et il nous fait même une petite démo là. Comment remballer une bobine, et tu vois qu'il a encore. Il s'y connaît. C'est vraiment un monsieur qui a aimé le cinéma et qui a vécu du cinéma et qui a réalisé son rêve. Et moi, je lui ai dit de vive voix, et je le dis à travers cette vidéo, comme on dit en espagnol, la rora, chapeau, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, un gros like. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas, que vous soyez français, italien, méditerranéen. Je sais que dans tous ces pays, des cinémas en plein air, ça existe. Et même ici en Belgique, hein, le Parvis Saint-Pierre. Malheureusement, maintenant, ça s'est un peu perdu. Oui, pandémie oblige. Mais c'est une autre façon de voir le cinéma. Moi, personnellement, je pense que, c'est mon avis, c'est la vraie façon de voir le cinéma. Le cinéma, c'est aussi ça, et j'ai même envie de dire que c'est surtout ça. Voilà. Venez rejoindre la famille, on vous attend les bras ouverts. On se remet tout de suite au boulot pour une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo. On a dit qu'on allait en taper quelques-unes par semaine. Donc, gros bisous à tous et à très bientôt les amis. Salut, ciao.